Il ne sort pas, ouais, mais il n'est pas chaque semaine en France. Laurent Gbagbo, quand il était président pendant 10 ans, on peut compter ses voyages en France, mais l'autre, on ne peut même plus les compter. Avant, on avait commencé à les compter, maintenant, là... On va passer au sujet suivant, merci. On parlera avec vous, Pascal Logbo, de l'actualité politique en Côte d'Ivoire, notamment l'alliance entre le PDCI et le PPACI. Comment vous avez accueilli cette nouvelle à la naissance du Front commun? Je voudrais vous remercier et merci pour l'invitation. Mais ça ne nous a pas surpris. Le Front commun est une démarche qui a commencé depuis longtemps à travers l'appel de Benoît. Pour nous, il faut se mettre ensemble pour créer les conditions d'une élection transparente, démocratique et inclusive. Je crois que c'est dans ce sens que ça va la création du Front commun. Parce que c'est à nous de créer les conditions de cette élection. Pour ne pas que les Ivoiriens désespèrent de la politique. Donc aujourd'hui, nous avons réussi une grande chose, c'est-à-dire la mise ensemble du PDCI-RDA, un grand parti historique, et le PPACI, un grand parti de l'opposition. Et donc, pour nous, c'est un bon départ. On n'a pas fini d'arriver à ce que nous voulons atteindre comme objectif. Notre objectif, à travers ce front-là, c'est de mobiliser l'ensemble des Ivoiriens. À prendre conscience que nous sommes arrivés à un carrefour où la CEI ne veut pas créer des conditions d'une élection transparente. Où la CEI déjà travaille aux côtés du parti au pouvoir, dont le président lui-même est président d'un parti politique. Donc il y a forcément danger. Et je pense que les Ivoiriens doivent prendre conscience de cela pour travailler à la délivrance de la Côte d'Ivoire, qui est en otage de quelques personnes. Et c'est en cela que nous saluons le Front commun. Nous cherchons à ramener encore d'autres formations, d'autres associations de la société civile pour que nous atteignions notre objectif à rassembler les Ivoiriens contre l'imposture du PDC et du RHDP qui manipule une CEI qui n'est plus capable de nous organiser des élections tranquilles et transparentes. Vous savez, nous venons de très loin. La Côte d'Ivoire a connu des moments très graves. Très graves depuis 2011, 2010, depuis 2002 d'ailleurs. Et aujourd'hui, en 2025, nous voulons une élection transparente pour qu'on puisse aller à une alternance pacifique. Comme la coalition pour l'alternance pacifique Cap Côte d'Ivoire. Vous avez parlé tout à l'heure de ratisser un peu plus large. Est-ce que vous avez entamé des discussions directement avec les autres membres de cette coalition? Déjà, le PDCI, elle est des grands morceaux de Cap Côte d'Ivoire. Donc, je crois que l'arrivée du PDCI dans ce front-là constituera un vecteur avec les autres partis. Donc, nous ne faisons pas d'économie de ces rassemblements-là. Le PDCI, déjà, nous avons discuté. Ils sont du Cap Côte d'Ivoire, nous avons discuté et ils ont compris qu'on peut créer ensemble ce front-là. Et pour l'instant, pour nous, il constituera un vecteur, un trait d'union entre le PPACI et les autres partis qui ne sont pas encore dans le Front commun. Et puis, je ne vois pas pourquoi le Front commun dérangerait, parce qu'il est commun pour qu'on délivre la Côte d'Ivoire. Donc, le mouvement Trop, c'est trop. Je voudrais inviter tous les autres partis de l'opposition qui n'y sont pas encore de venir pour qu'on se donne les forces nécessaires pour délivrer le pays. J'aimerais que M. Pascal Logbo nous explique un peu ce que c'est que le Front commun et puis ce que c'est que le mouvement citoyen Trop, c'est trop. Est-ce que c'est la même chose d'abord ou bien c'est deux entités complètement différentes? Et puis à côté de cela, j'aimerais préciser, et moi c'est ma conviction, je suis convaincu que Laurent Gbagbo a réussi à casser la dynamique CAPSI, la coalition pour une alternative ou pour une alternance pacifique. Le PDCI qui était véritablement qui était le parti le plus costaud au sein de cette coalition-là. Laurent Gbagbo, je pourrais dire, en happant le PDCI, a réussi à casser la dynamique. Aujourd'hui, les patrons de cette coalition-là, Simon Gbagbo, Charles Bégoudé et les autres, je dirais peut-être par sentiment, par orgueil, ils n'osent pas dire qu'ils ont été
qu'ils ont été atteints, blessés, mais ils ont reconnu qu'ils n'ont pas été informés de ces signatures, de ce rapprochement entre le PDCI et le PPACI. Ça les a... Voilà, ça les a désarmés, ça les a déséquilibrés. Aujourd'hui, tant bien que mal, ils essaient de remettre les morceaux en place, mais je ne suis pas sûr que ça puisse durer au-delà du symbole. Je ne pense pas que cela puisse durer. Maintenant, quand M. Pascal Lobo, qui est le représentant du PPACI en France ici, parle de rassemblement, de conquête, est-ce qu'aujourd'hui, on ne va pas éluder cette question, hein, le fait que le GPS de Guillaume Soro, qui est le symbole aujourd'hui en Côte d'Ivoire de la violence politique, son rapprochement avec Laurent Gbagbo, puisqu'il tape à la porte de ce front commun. Qu'est-ce que vous, à quel moment, ou bien comment espérez-vous construire un discours entre celui, c'est-à-dire Laurent Gbagbo, qui est le symbole de la conquête des libertés individuelles, collectives, et Guillaume Soro, qui est le symbole de la violence politique, qui est le symbole des massacres qui sont déroulés dans notre pays de 2002 à 2011 et peut-être même après. Comment le PPACI espère construire un discours pour pouvoir faire accepter et faire comprendre ça aux populations ivoiriennes qui ont subi ces violences? Bon, je crois qu'aujourd'hui en Europe, les premiers grands pays qui sont le moteur de l'Union européenne, c'est l'Allemagne et la France qui se sont battus hier. Et je ne sais même pas combien de millions il faut estimer, combien de millions de morts, de 39 à 45. Ces pays aujourd'hui se parlent, se fréquentent, se soutiennent, alors qu'il y a eu cette période sanguinaire où des millions de personnes ont perdu la vie. Vous savez, nous sommes dans une marche, mais en même temps, pendant qu'ils se sont mis dans l'Union européenne, ça n'a pas arrêté de poursuivre les grands criminels. La justice fera son travail. Et nous sommes dans la logique d'une réconciliation nationale qui commence par le pardon. Le PPACI n'est pas un tribunal. Nous faisons de la politique. Et nous appelons au rassemblement de tous pour que nous délivrons la Côte d'Ivoire, j'ai dit. La Côte d'Ivoire traverse un moment très, très, très difficile, où il n'y a plus de démocratie, où la Constitution n'est plus respectée, où les textes écrits par le RADP même ne sont plus respectés. La preuve, cette année 2025, il n'y aura pas une RLE pour enrôler les nouveaux majeurs, pour enrôler ceux qui ne sont pas sur la liste électorale. Alors, il y aura une RLE, mais après les élections. Oui, mais après les élections, s'il y a un deuxième tour, on tombe en novembre-décembre. Donc, eux-mêmes n'auront pas le temps de faire la RLE qui était prévue en 2025. Est-ce qu'on peut rester sur la question du rapprochement entre Laurent Gbagbo? Mais j'arrive, c'est pourquoi j'ai commencé. C'est pour ça que j'ai commencé. C'est pour ça que j'ai commencé par l'Union européenne, où l'Allemagne et la France cohabitent aujourd'hui. C'est pour vous dire que nous n'avons pas de problème pour l'instant avec ceux qui ont fait la guerre hier, puisqu'il y a eu, tout le monde a réclamé la réconciliation en Côte d'Ivoire. Donc ce pardon de Laurent Gbagbo va absoudre Guillaume Soro? Non, Gbagbo n'est pas le tribunal, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Gbagbo n'est pas un tribunal. Nous faisons de la politique et nous appelons tous les fils de la Côte d'Ivoire qui sont à gauche, qui sont dans l'opposition, de se rassembler pour créer les conditions d'une élection démocratique en octobre 2025. Okay, c'est dans ce cadre-là que nous avons appelé tous les partis à se rassembler dans ce front. Et donc ceux qui viennent sont les bienvenus. Et parce que l'objectif du front que nous avons créé, c'est pour nous battre, pour créer les conditions d'une élection démocratique. D'accord. Donc si je comprends bien quelque chose, c'est-à-dire après les élections, si jamais le PPACI vient au pouvoir, vous nous dites là aujourd'hui que Soro Guillaume répondra de ses actes. Mais nous ne sommes pas juges. Donc, Laurent Gbagbo a été convoqué. Est-ce que au nom des nombreux morts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, vous nous dites là aujourd'hui que Soro Guillaume répondra de ses actes, tout comme Laurent Gbagbo et Charles Goudé l'ont fait? Je ne suis pas de la CPI. Il y a eu un procès qui s'est ouvert à la CPI où ceux qui étaient accusés d'être les coupables de ces morts ont été acquittés. Donc, nous ne sommes pas de la CPI. C'est pour ça que j'ai dit que pour l'instant, nous ne nous constituons pas en un tribunal.
Nous sommes des partis politiques qui considèrent... Mais dans votre projet de société, vous pensez au moins la question de la cohésion sociale, de la cohésion sociale. Et au centre de cette question de la cohésion des Ivoiriens, il y a cette période tragique de notre histoire de 2002 à 2011 où des Ivoiriens ont eu à s'affronter, d'autres Ivoiriens ont eu à prendre des armes. Mais l'affaire est déjà devant la CPI. J'ai dit l'affaire est déjà devant la CPI et une partie de cette crise-là a été déjà jugée et acquittée. Okay, donc, normalement, ce n'est pas à un parti politique de dire il faut poursuivre les autres, c'est à la justice de continuer de faire parce ça. On a le président et on a le président Alassane Ouattara qui a dit qu'il n'enverrait plus jamais d'Ivoiriens à la CPI. Donc, est-ce que ça sera le cas pour le président Laurent Gbagbo? Est-ce qu'au nom de cette nouvelle alliance qu'il a eue entre lui et Soro Guillaume, est-ce qu'il va suivre le président Ouattara dans cette même dynamique? Bon, on verra. Pour l'instant, on n'est pas au pouvoir. Nous cherchons à créer des conditions d'une élection démocratique et transparente. Et c'est Guillaume Soro qui est votre meilleur allié quand on sait que dans son histoire politique, c'est par la force des armes qui s'est donné aujourd'hui, je pourrais dire, cette légitimité-là. C'est avec cette personnalité que vous espérez pouvoir obtenir des conditions d'une élection. Vous savez, là, nous parlons, vous voyez, nous parlons là de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Parce que nous savions qui était au Golf Hotel. Nous avons la liste des leaders de partis politiques qui étaient au Golf Hotel. Donc, il ne faut pas qu'on pense que les crimes, c'était seulement une seule personne. On connaît la liste des personnes qui étaient au Golf Hotel. Mais pour l'instant, nous disons que nous devons créer les conditions d'une élection démocratique le 25 octobre prochain pour qu'on puisse aller sereinement à des élections. C'est ça pour l'instant, c'est ça qui est notre combat. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo a commencé un front commun. Ça continue, la porte n'est pas fermée, la porte est ouverte, donc les négociations continuent avec d'autres partis. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on nous dise au Golf Hotel, la liste des gens qui étaient issus de certains partis politiques. Front commun, mouvement trop, c'est trop, c'est quoi la différence? Mais c'est le même combat. On a créé un front commun parce que vous savez, il y a des citoyens qui ne se reconnaissent pas dans les partis politiques. Donc, le front commun, c'est un front qui est fait entre deux politiques, c'est-à-dire avec les militants de deux partis politiques. Vous comprenez? Maintenant, le mouvement Trop c'est trop, c'est un mouvement d'Ivoiriens qui sait qu'avec le pouvoir Ouattara, il a perdu des choses. Avec le pouvoir Ouattara, il faut des réparations. Avec le pouvoir Ouattara, et beaucoup de choses ont changé dans le sens du négatif. Avec cette grosse dette, avec les gens qui ne peuvent plus inscrire les enfants à l'école, avec les gens qui dorment sous les ponts, avec les gens dont on casse les domiciles. Tout ça, c'est ça qui est le trop, c'est trop. Donc ça devient un mouvement citoyen qui est pratiquement un prolongement du front commun qui réunit que deux partis. Un parti politique n'appelle que ses militants dans la rue. Alors qu'un front, un mouvement populaire, mais ça appelle tout le monde. On peut ne pas être membre du PPACI ou du PDCI et puis appartenir au mouvement national Trop c'est trop. Donc c'est pour ratisser un peu plus large que nous avons créé avec, au sein du Front commun, le mouvement Trop c'est trop. Henri Kia, sur ce sujet rapidement. Alors parlons déjà, merci pour l'opportunité que vous m'offrez de participer à cette chaîne. Ce que moi je voudrais dire, c'est que déjà en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Voilà. Et par la suite, nous avons un parti politique très représentatif qui est le RHDP qui occupe l'étendue du territoire national des 31 régions. Alors si aujourd'hui le PPACI décide de former un front commun avec le PDCI, et voilà, aujourd'hui on a une opposition qui ne sait plus ce qu'elle veut, tantôt on dit on a le Front commun, de l'autre côté on dit voilà, on fait alliance avec d'autres partis politiques, on a le PPACI qui n'ose pas dire le nom de certaines personnes, de certains leaders politiques. Bon, on a l'impression de se dire qu'on a un PDCI qui est là, qui est, on va dire, le milieu de ce segment, entre les partis les représentatifs comme le MGC, comme le COGEB, comme le FPI de Pascal Affi-N'Guessa, et de l'autre côté on a le PPACI de Laurent Gbagbo. Bon, est-ce une opportunité? Qu'est-ce qu'on veut? Nous sommes focus sur les élections présidentielles. Et tout porte à croire que le pays est un pays démocratique parce qu'ailleurs, voilà, les partis ne peuvent pas prétendre même faire ce qu'ils sont en train de faire. Et par la suite, comme tout à l'heure, le président Paul Leroux l'a dit, c'est quoi la différence? Parce que de l'autre côté, on a la CAP. Ici encore, on parle de front commun. Est-ce les mêmes revendications? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce le même combat? Et pourquoi partir en rang dispersé? Bon, c'est la stratégie de l'opposition. Ils gagneraient à s'unir davantage et à communier les forces pour avancer. Compte tenu, nous, le RHDP, on reste focus sur l'essentiel, c'est de remporter les élections présidentielles en 2025. Et bien entendu, nous attendons le retour de la décision du président Alassane Ouattara. Non, tout simplement,
rappelle-moi. Henri-Kia. En fait, dans notre pays, il y a ce problème-là que j'évoque à chaque fois. Les partis politiques s'imaginent tellement que tous les Ivoiriens sont encartés. Et je le dis, et je le répète. Aucun parti politique en Côte d'Ivoire, même le RHDP, ne peut prétendre avoir plus d'1 million d'adhérents. Ils sont à 1,2 million. Ça, c'est bavardage. Non. Ça, c'est bavardage. On a officiellement 9 millions d'électeurs. Oui. Un parti qui n'a pas 1 million d'adhérents. Et puis, ils vont bavarder. Et penser qu'ils parlent au nom de tous les Ivoiriens. Il faut que les partis politiques arrêtent cela. Il faut qu'ils parlent de leurs intérêts privés. Parce qu'un parti politique, c'est un groupement d'intérêts. C'est un groupement d'intérêts privés à vocation publique. Donc, on arrive à ça. Il faudrait que, d'une certaine façon, on respecte cela. Et que le RHDP aussi, certainement, pour lequel vous êtes là, j'imagine, comprennent qu'une élection, c'est... On remet le mandat, surtout l'élection présidentielle, on remet le mandat en jeu. Ce n'est pas parce qu'on occupe toutes les 31 régions, ou bien je ne sais pas combien de régions qu'on a en Côte d'Ivoire, que forcément on est un parti majoritaire. C'est ça la vocation d'une élection, surtout présidentielle. Remettre le mandat à jeu. On a géré pendant 5 ans. On vient redemander aux Ivoiriens, aux populations, aux citoyens, est-ce que vous êtes satisfaits de ce que nous avons fait? Voilà la vocation. Sinon, avant d'être majoritaire, le RHDP, avant d'être majoritaire, avant eux, là, il y avait d'autres partis qui étaient dans certaines régions. Je pense qu'il a posé la question à Pascal. Le président, ça peut me répondre, mais rapidement, pour répondre, et puis on laisse la parole à Pascal. Quel invité aujourd'hui? Ce que je veux juste ajouter, c'est que nous sommes représentatifs. J'ai parlé de représentativité. Nous occupons toute l'étendue du territoire national. Et ça, c'est une force, qu'on le veuille ou pas, en Afrique. Pour un parti politique qui occupe tout, vous allez nous dire peut-être comme nous sommes au pouvoir, voilà, donc on a cette chance, on a cette faculté, c'est vrai. Mais comme le président l'a dit, si vous vous rappelez lors du congrès au stade de BIMP, il a dit je ne suis pas le président du RHDP, je suis le président de tous les Ivoiriens. Le président du RHDP. Ah non, il a dit il est le président de tous les Ivoiriens. Dans l'organigramme du RHDP, il est le président. Oui, mais oui, il est le président du parti. Oui, je suis d'accord. Effectivement, ne faites pas ce débat qu'on a très... On revient rapidement. En qualité au stade, oui, il est président du parti. Mais à un moment, il a une autre doctrine, c'est qu'il est le président également de la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous on voulait savoir. Mais devant les militants et BIMP, il était le président du RHDP. Oui. Et ce qui est interdit par la Constitution. Pascal. Si, c'est la Constitution de 2016 autorise que le président de la République soit à la fois. Mais voilà, exactement. Pour faire de sorte que le RHDP soit un parti État. Pascal Lobo. Donc l'objectif c'est ça. Tu ne peux pas être président d'un parti politique et puis dire en même temps que je suis président de toute la Côte d'Ivoire. Je pense que sa question c'était en fait quelle est la différence entre. Mais je pense que entre PPACI, pardon, le Fonds commun CAP. Et puis le mouvement CAP-C. Je crois que je l'avais dit tout à l'heure. Oui, mais parce que mine de rien, je vais rebondir sur. Oui, moi je l'avais déjà dit tout à l'heure. Et puis ce qui me dérange, c'est quand ils disent qu'ils ont leur parti sur l'ensemble du territoire. C'est normal. Lorsque pendant des élections, on empêche d'autres partis d'arriver dans certaines régions qui sont considérées comme des propriétés, toutes les propriétés du Nord. Je me souviens, Stéphane Kipré était à Kani, il a été chassé à Kani, ce qui n'a jamais été le cas du RHDP dans une ville du Sud. Je voudrais être clair là-dessus. Alors, il faudrait préciser que Stéphane Kipré est vice-président du PPACI. Oui, bien sûr. Il a été chassé à Kani. Des images existent. Il a été chassé. Donc, quand vous chassez les autres partis d'arriver dans le Nord, que vous gardez comme votre propriété, c'est normal que certains partis ne soient pas représentés sur l'ensemble du territoire. Rapidement, Pascal. Rapidement. En fait, on a assisté la dernière fois à la session, il y a eu une session plénière au sein de l'Assemblée nationale. On a vu que les députés du PDCI ont posé un acte. C'est la session de clôture. Oui, la session de clôture, oui. On posé un acte, ils sont tous sortis. Et en fait, moi, je me suis interrogé quant à cette nouvelle alliance, donc ce nouveau fonds commun qu'il y a eu. Et je n'ai pas vu, en fait, dans ce mouvement, dans cette action-là, les députés PPACI les accompagner. Était-ce une décision personnelle, c'est-à-dire du groupement parlementaire PDCI, ou ça a été, il y a eu des débats et en fait ils n'ont pas accepté parce que je rappelle que cette action-là c'est pour la demande d'un dialogue politique et puis tout ce que l'opposition revendique. Donc pourquoi le PPACI n'a pas choisi? Et une action qui s'est tenue, je précise aussi, en présence du président de l'Assemblée nationale congolaise. Donc, ça fait partie de la stratégie. De ne pas suivre. Oui, ça fait partie de nos stratégies. Vous savez, quand tu vas en guerre, tu ne ramènes pas toutes tes armes au front. Donc ça fait partie de notre stratégie. Mais ils ont été soutenus et nous sommes en esprit avec eux.
Mais ça faisait partie. Que dites-vous aussi en fait de cette, parce que le PDCI aujourd'hui milite pour l'union de la gauche, mais en fait on sait au sein du PDCI on a eu aussi on a eu 3 députés qui n'ont pas suivi l'action. Donc est-ce que suite à cette division au sein du PDCI, que fait le PPACI quant à cette aussi union au sein du parti, au sein du PDCI? Non mais on y travaille. Vous savez que le front vient de naître. Donc on n'a pas encore. Il n'y a même pas encore. Il n'y a pas encore de contenu. C'est encore. La signature d'un accord. C'est la signature. L'accord est signé. Ça veut dire qu'on s'entend sur beaucoup de choses déjà. Donc il y a des détails qui ne sont pas encore réglés. Bon, on n'est pas pressé. Vous voyez, on a en face un RADP qui n'a pas de candidat. Voilà, parce que le candidat est en réflexion après le congrès. Donc je crois que, vu et même les démarches, nous aussi on n'est pas pressé. On a créé un front commun. On a créé un front commun qui est en train de c'est en train de se constituer. Donc il y a des détails qu'on va résoudre. Mais le parti même qui bavarde, qui est partout, dans toutes les régions, n'a pas de candidat. À 3 mois des élections, le candidat est en train de réfléchir. Je crois qu'il doit se prononcer avant la mi-juillet, parce que c'est le moment où on... Voilà, donc le candidat ils ont organisé un congrès pour que le président réfléchisse. Et le candidat putatif est attendu à Paris. Voilà, donc bon... En visite privée. On n'est pas... Pour poursuivre la réflexion, président. Non, pour l'instant, le président de la République, sa visite à Paris est privée. Elle est privée. Et deuxièmement, il faudrait que nous qui sommes journalistes, et parlons à un certain nombre de personnalités, le président de la République a constaté que ses voyages, ses déplacements, son agenda, d'une certaine manière, étaient très souvent, avant que son voyage s'effectue, était déjà divulgué dans certains médias. Et cette fois-ci, d'après les informations qui me sont parvenues, le président de la République a fait, comme on dit chez nous, l'a fait exprès. Il a donné des dates différentes à un certain nombre de son entourage pour voir qui donne les informations concernant ce voyage. Donc, en tout cas, moi, je sais qui donne l'information. Si la date, telle date sort, c'est le type. Donc, quel type? Depuis l'entourage du président de la République est devenu taciturne. Nous, on nous a déjà dit qu'il donne... Bon, on revient à l'essentiel. On sait de quoi il s'agit. Et puis, il voyage avec l'argent du contribuable. Donc, quand il doit partir, il doit être au courant. Mais ce sont des privilèges liés à ça. Bon, en fait, monsieur, il ne sort pas. Ouais, mais il n'est pas chaque semaine en France. Laurent Gbagbo, quand il était président pendant 10 ans, pour compter ses voyages en France, mais l'autre, on ne peut même plus les compter. Avant, on avait commencé à les compter. Maintenant, là, on va passer au sujet suivant. Merci. C'est tout ça qui crée la stabilité économique.